Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette pratique de Yin Yoga ce soir, hein, comme les deux dimanches précédents. Donc, on va travailler sur des postures restauratives, on va faire très peu de postures, on va rester assez longtemps dans les postures pour pouvoir avoir les bienfaits et venir vraiment travailler au niveau des fascias et en profondeur dans le corps. Si vous avez encore une fois une brique, un bolster ou un gros coussin, n'hésitez pas euh, à les prendre avec vous. Je vous donne quelques instants. On va en avoir besoin. Ce soir, je vais moi-même me munir d'un coussin. Hop. Voilà. Que je plierai en deux un petit peu plus tard. Pour le moment, je vais le mettre là. Voilà. Et puis, je vous invite juste à commencer la pratique d'abord en position debout. Donc, vous allez venir placer vos pieds largeur de votre bassin. Vous allez relâcher vos bras le long du corps. Et je vous invite à venir fermer les yeux. Et à prendre ce temps pour venir observer la façon dont votre corps trouve son équilibre dans l'espace par rapport à la force d'inertie, par rapport à la gravité. Comment à chaque seconde il réajuste son positionnement pour vous permettre de vous maintenir à la verticale. Est-ce que vous sentez votre poids du corps plus axé sur un côté que sur l'autre ? Avez-vous la sensation d'aller plus vers l'avant en direction de vos orteils ou au contraire vers l'arrière en direction des talons ? Ou alors peut-être vous sentez-vous bien au milieu de vos deux jambes. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, vous allez prendre une grande inspiration, tout le monde. Et à l'expiration, vous allez laisser le menton se diriger en direction du sternum. Vous laissez la colonne cervicale s'allonger. Puis les épaules se relâcher vers l'avant, la poitrine se referme. Le dos s'arrondit, puis vous venez fléchir les jambes pour préserver la colonne lombaire, toute la chaîne postérieure. Et vous venez déposer les mains dans le sol, vous relâchez bien les coudes, vous relâchez complètement la tête. Sur votre prochaine inspiration, déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Essayez de ressentir chacune de vos vertèbres qui se réaligne au fur et à mesure. Vous pouvez ouvrir les yeux à la fin lorsque vous arrivez au bout. Puis vous allez incliner l'oreille droite vers la droite. Puis l'oreille droite va faire couler l'épaule droite. Vous relâchez complètement, puis vous allez étirer le bras gauche et vous soulevez les doigts de la main gauche vers le plafond et vous imaginez que vous nettoyez une vitre. Avec le talon de la main, la paume de la main gauche, vous montez jusqu'à la verticale, toujours en mobilisant dans le bras et puis vous redescendez. Et encore une fois, inspirez, étirez. Expirez, redescendez.
Puis vous relâchez le bras, vous fléchissez dans les genoux. Déportez légèrement le poids du corps vers la droite, vers la gauche, pardon, pour libérer le corps vers l'avant. Venez ressentir la cage qui vient complètement se coller sur l'avant des cuisses. Et vous déroulez votre colonne une deuxième fois, avec un petit peu plus de conscience. Ressentez vos épaules qui viennent se placer au-dessus de votre bassin. Le regard est loin devant vous dans l'espace. Et tout doucement sur l'expire, l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. Puis l'épaule gauche fond vers le sol, le bras se relâche. Donnez du volume dans le côté gauche. Flexez la main droite et dessinez tout doucement des demi-cercles jusqu'à venir chercher la verticale. Décrochez bien l'oreille gauche de l'épaule gauche et vous redescendez. Toujours avec vraiment cette conscience, avec le souffle et on remonte. Et on redescend. Et tout doucement, vous fléchissez dans les jambes. Amenez légèrement le bassin vers la droite. Pour aller un peu plus loin dans la flexion, relâchez bien la tête, la nuque. Et tout doucement, pliez en squat. Vous entrelacez les 10 doigts. Vous venez placer le menton sur les mains. Si c'est trop difficile, montez sur vos orteils, soulevez les talons du sol, prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, déposez les mains devant vous. Venez à 4 pattes. 4 fois. Le chat, inspire, expire, sauf que cette fois-ci, vous allez placer les bouts des doigts en direction de vos genoux. Et vous micro-fléchissez les coudes. On y va ensemble. Inspirez, crochetez les orteils. Creusez le bas du dos. Regardez l'espace entre les sourcils, la chakra. Expirez, arrondissez le dos. Revenez placer le regard sur le nombril. Le troisième chakra, Manipura chakra. Encore. Inspirez, étirez, creusez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Encore 2 fois, une grande inspiration. Ouvrez le cœur, ouvrez les clavicules. Expirez, arrondissez. Une dernière fois, inspirez pleinement, ouvrez, étirez. Allez, expirez, ramenez la poitrine vers la colonne. Et revenez à 4 pattes. Hop, sortez les mains. Et venez vous asseoir face à moi, tout le monde. On va commencer ce soir avec Janu Sirsasana en posture ouverte. Vous allez venir fléchir votre jambe droite. On a différentes façons d'aborder cette position-là. On a souvent la jambe devant soi. Là, ce soir, je vous invite à l'ouvrir de quelques centimètres sur le côté. Si vous sentez que vous n'êtes pas stable, tout le monde, que vous avez le bas du dos qui s'arrondit, soit vous placez la brique sous vos fesses, d'accord? Ou alors peut-être le coussin. On va venir faire une torsion en direction de sa jambe gauche et incliner le corps vers l'avant. Si vous sentez que c'est trop difficile dans la jambe gauche parce que ça tire derrière le genou, encore une fois, soit la brique sous votre genou, d'accord, ou alors un autre coussin en soutien. Vous voyez ce qui est le plus facile pour vous ce soir. Donc on y va, une fois que vous avez trouvé la posture qui est la plus confortable, vous prenez une grande inspiration par le nez, vous attrapez vos côtes. Vous venez élever la cage, vous venez regarder vers votre genou et votre pied gauche, vous déposez les 2 mains devant vous. Encore une fois, inspirez pleinement par le nez et étirez le corps vers le haut. Et à l'expiration, basculez le haut du corps en direction de la jambe gauche. À partir de maintenant,
On va rester 3 minutes dans cette posture. Prenez le temps d'aller chercher le maximum de vos capacités. Et lorsque vous arrivez vraiment à la barrière, allez chercher ce calme intérieur. Par le biais de votre souffle, si vous ressentez des tensions, quelles qu'elles soient, tout le monde, reportez la conscience sur votre respiration. C'est elle qui vous fera tout le travail. On cherche à redonner de l'élasticité aux fascias, tout le monde les fascias. Il faut imaginer une énorme toile d'araignée à travers tout le corps et qui vont se tendre si à un moment donné il y a trop de tension sur une certaine partie du corps. Ils sont fondamentaux, donc je vous invite vraiment ce soir à imaginer cette énorme toile d'araignée à l'intérieur de vous, que vous tapissez en fait de la façon dont vous souhaitez. J'aimerais ce soir justement qu'on se focalise ensemble sur une toile d'araignée très dense et en même temps très ouverte, très fluide, très élastique dans tout le corps. Si vous sentez que c'est trop difficile de déposer les bras dans le sol, vous pouvez fléchir vos coudes. Vous pouvez placer le menton dans vos paumes et puis vous relâchez. Si vous pouvez relâcher les bras, les avant-bras, mais que le haut du corps c'est compliqué, si vous avez une brique ou un dictionnaire, vous pouvez placer la brique devant vous et puis le front sur la brique et vous laissez faire. Cherchez à respirer par le nez. Voyez, on cherche vraiment ce point ultime de tension pour aller au maximum de son stretch pour pouvoir après venir relâcher aussi le plus loin possible. Le relâchement, tout le monde va se faire par votre expiration. Donc essayez dès à présent et jusqu'à la fin de la pratique ce soir d'avoir une expiration beaucoup plus longue que votre inspiration. Venez ressentir tout le côté droit qui se libère. Votre rein droit retrouve de l'amplitude, de l'espace. Et délicatement sur votre prochaine inspiration, aidez-vous des mains et redressez-vous le plus lentement possible. Puis vous revenez au centre. Accueillez toujours le rien lorsque vous revenez en posture verticale. À rechercher cette immobilité. Puis
Délicatement, vous allongez cette fois-ci votre jambe gauche, votre jambe droite, pardon, parce que je suis à l'inverse de vous sur le côté. Vous fléchissez votre jambe gauche, encore une fois, n'hésitez pas à sortir la chair des fesses. Placez la brique sous vos fesses ou alors, encore une fois, sous votre genou droit en soutien si vous avez besoin. On prend une grande inspiration par le nez, on attrape ses côtes pour réélever, pour donner de l'espace. Et à l'expiration, dans un premier temps, on place les doigts, les bras devant soi. On regarde son pied droit, on inspire, on s'élève, on s'étire. On érige le sommet du crâne vers le plafond. Et à l'expiration, progressivement, vous cherchez peut-être à déposer les mains, les avant-bras dans le sol. Et à relâcher la tête. Détendez bien dans la jambe droite, dans le pied droit. On ne cherche absolument pas ce soir à avoir une extension dans la colonne. Gardez sa courbe naturelle. Et à travers votre souffle, laissez le poids de votre haut du corps vous engager en direction de la terre. N'hésitez pas à fléchir les avant-bras, à placer le menton sur les paumes de main ou le front sur la brique si besoin. Lâchez bien dans le bassin, dans la fesse gauche. Voici le rein gauche se libère. Ne crispez pas le visage. Cherchez ce calme. Si des tensions surviennent, augmentez votre expiration. Relâchez bien vos bras, vos épaules. Et délicatement, sur votre prochaine inspiration, redressez-vous. Marchez avec vos mains. Prenez votre temps. Relâchez bien les bras le long du corps. Fermez les yeux. Et tout doucement, réouvrez votre jambe droite, votre jambe gauche, pardon, décidément ce soir. Alors je vous donne deux options, à vous de choisir celle qui est la plus adaptée. Soit vous allez refermer votre jambe droite, tout le monde comme ceci.
S'il y en a qui souhaitent aller un petit peu plus loin, on va venir dans la posture, enfin une demi-grenouille. Vous allez en fait, hop, fermer le bas de jambe droite en dedans. La cuisse droite, la hanche droite est en rotation interne. Vous pourrez un tout petit peu ouvrir la jambe sur le côté. Vous voyez ce qui est envisageable, soit vous êtes en rotation externe comme on a fait précédemment, soit vous changez. Encore une fois, si c'est trop difficile, pardon, une brique ou un coussin en dessous du genou. Puis vous allez prendre une grande inspiration par le nez, tout le monde. Et à l'expiration, vous laissez le corps complètement s'incliner vers la gauche. Vous allez placer le coude gauche au niveau de la cuisse, surtout pas sur la rotule. Et tout doucement, vous allez laisser la tête, l'oreille gauche, tomber sur la paume de main gauche. Puis vous laisserez l'avant-bras droit, hop, derrière le bas du dos. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, peut-être qu'on peut descendre le coude à l'avant du genou gauche et on laisse aller. 3 minutes dans cette posture. Détendez bien la mâchoire, ne créez pas de tension inutile au niveau de votre colonne cervicale et de vos trapèzes. Cherchez à bien relâcher dans l'articulation de la hanche droite. Tout le monde, pas de tension dans la hanche droite. S'il y en a parmi vous qui ont besoin de placer la main droite au niveau de la hanche pour venir détendre, n'hésitez pas, mais attention, pas de pression dans l'épaule droite. Ne laissez pas l'épaule droite se refermer vers le sol, au contraire, elle s'ouvre, elle se libère. Continuez d'oxygéner pleinement vos poumons à l'inspiration et à l'expiration de sortir tout l'air vicié du corps. Ressentez de plus en plus le bassin qui s'ouvre et se libère. Et sur votre prochaine inspiration, tout doucement, venez vous redresser. Bien. Pour une fois, toujours un instant de rien. Accueillez ces moments de calme avec gratitude, les bras grands ouverts. On en a besoin. Pendant l'espace d'un instant, on vide le mental complètement. Et en vidant le mental, on libère le corps physique. Pour les personnes qui avaient la jambe droite en rotation interne, vous venez fermer le corps vers la gauche, vous attrapez votre jambe, vous la repassez en rotation externe. Et vous prenez votre temps cette fois-ci d'allonger votre jambe droite. Vous choisissez tout le monde, soit vous replacez la jambe gauche comme dans la posture précédente. Si vous êtes à l'aise, que vous souhaitez aller plus loin, vous n'avez pas de problème de rotule ou de hanche, hop, vous venez
délicatement en rotation interne, hein. N'hésitez pas avec votre main gauche à bien sortir la chair du mollet. Encore une fois, soyez à même de placer la brique sous votre genou droit, ou alors si vous n'avez pas de brique, bien entendu, un coussin. La jambe n'a aucune tension. On prend une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous laissez le corps s'incliner vers la droite. La première version, le coude sur la cuisse. Encore une fois, je vous rappelle, tout le monde jamais sur l'articulation. Vous venez déposer l'oreille droite sur la paume de main droite. L'avant-bras droit dans le bas du dos. Bon, bras gauche, pardon. Sinon, vous déposez la main gauche sur la hanche pour bien détendre. Pour les personnes qui sont un petit peu plus souples, qui souhaitent aller plus loin, vous placez le coude dans le sol devant le genou droit. Vous pouvez placer pareil la main au niveau des côtes, très très proche de votre poitrine pour aller un petit peu plus loin. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine, tout le monde pour ne pas casser la nuque. Et essayez de ressentir progressivement la gravité, la terre qui appelle votre bassin, vos jambes à s'enfoncer, s'étaler, s'élargir complètement. Et le ciel qui cherche à ériger, à étirer le haut de votre corps. Et ce sont ces deux oppositions qui vous permettent cet équilibre parfait. Sans tension. Vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. Détendez bien dans l'épaule gauche. Relâchez bien dans la jambe droite. Détendez le quadriceps droit, le mollet droit. Collez bien la langue du palais. Sentez votre corps aller de plus en plus loin. Et tout doucement, sur votre prochaine inspiration, repoussez-vous, redressez-vous. Relâchez bien les bras loin devant vous. Sentez le bassin qui s'élargit, qui retrouve toute sa densité. Appréciez cet ancrage. Viens vraiment travailler ce soir sur le chakra racine, le chakra de la sécurité. On s'assoit dessous, dessus, on prend assise.
nous permet de nous élever, d'aller plus loin, de dépasser nos peurs, nos craintes. Et puis délicatement, pour les personnes qui avaient la jambe gauche en rotation interne, ramenez bien la jambe vers vous. Réouvrez la jambe l'espace d'un instant. Et allongez vos deux jambes. Et venez tout doucement, secouez vos jambes, shakez vos jambes. Placez vos avant-bras dans le sol derrière vous. Ouvrez vos genoux un peu plus larges que votre bassin et tout doucement à votre rythme, vous relâchez les jambes d'un côté puis de l'autre. Laissez faire. Bien, vous venez vous asseoir tout le monde. On y va ensemble pour Half Gomukhasana, une demi-vache. Vous allez venir fléchir votre jambe droite. Vous allez venir croiser le genou droit au-dessus du genou gauche et vous ramener le bas de jambe droit le plus proche possible de vous. Le but de cette posture, tout le monde, c'est d'arriver d'avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Si ça tire encore une fois dans la jambe gauche, fléchissez votre jambe gauche, venez placer la brique sous votre genou gauche pour être en soutien. Ou pareil, sous vos fesses. Vous allez placer la main droite derrière vous en soutien. Là, on ne va pas rester longtemps en torsion, c'est juste pour un petit peu travailler, redonner l'élasticité au diaphragme. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et vous tournez vers la droite. Inspirez pleinement, élevez la colonne. Expirez, twistez. Dernière fois, une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, vous allez choisir tout le monde. Soit vous placez les deux coudes au niveau de votre cuisse droite, vous relâchez le menton sur vos paumes de main. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, tout doucement, on relâche les avant-bras dans le sol et on cherche à dépasser avec le menton le genou droit. Encore une fois, on ne force pas, vous avez le temps d'y aller progressivement. Donc prenez vraiment votre temps. C'est une posture dans laquelle on peut ne pas être à l'aise, on peut ressentir un tout petit peu d'anxiété ou d'angoisse, c'est normal puisqu'on est complètement en compression au niveau du 4e chakra, le chakra du cœur, d'accord? Donc c'est pareil, encore une fois, dans cette posture, favorisez l'expiration. Encore 2 minutes. Si vous sentez que c'est trop, revenez dans la posture précédente. Relâchez bien votre tête, relâchez bien votre jambe gauche. Et tout doucement, sur la prochaine inspire, redressez-vous.
Bien tout le monde, vous allez tout doucement sortir votre jambe droite. Puis vous allongez votre jambe droite. Prenez votre temps. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes, masser les jambes. Et puis vous venez fléchir votre jambe gauche. Allez, le genou gauche au-dessus du genou droit. Vous ramenez bien le bas de jambe gauche le plus proche possible de vous. Si c'est possible, tout le monde, encore une fois. Si c'est trop difficile, vous ouvrez le bas de jambe, bien entendu. Vous pouvez placer la brique sous votre genou droit si besoin, ou sous vos fesses. La main gauche derrière vous en soutien. Vous inspirez, vous étirez le bras droit vers le plafond. Et à l'expiration, vous twistez vers la gauche. Maintenez bien les épaules au-dessus du bassin. Encore une grande inspiration. Et une longue expire. Dernière fois, inspirez tout le monde. Et expirez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. Inspirez par le nez. À l'expiration, soit vous posez les coudes sur l'avant de la cuisse gauche et vous déposez le menton sur vos paumes de main pour relâcher. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin tout de suite, vous relâchez les avant-bras devant vous et vous relâchez peut-être la tête au-delà de votre genou gauche. 3 minutes. Écoutez le rythme de votre souffle. Peut-être sentir à certains moments les bras qui s'affolent un peu, comme de l'électricité. C'est tout à fait normal, c'est toute votre chaîne musculaire qui est en train de se relâcher. De ce fait, donnez-lui l'opportunité vraiment d'aller au maximum dans cette détente, dans ce moment de bien-être. Cherchez à libérer vos oreilles de vos épaules. Une expiration toujours plus longue que l'inspiration. Et tout doucement, sur votre prochaine inspiration, redressez-vous. Sortez votre jambe gauche. Allongez votre jambe gauche devant vous, tout le monde. On va faire 3 fois pour aller dans une petite posture d'inversion. Faire pour Uttanasana, la planche inversée. En délicatesse, sans forcer, vous fléchissez vos jambes, vous ramenez vos pieds vers vos fessiers. Les pieds sont ouverts à la largeur du bassin, les doigts pointent en direction de vos fesses. Ramenez bien les coudes alignés avec vos épaules à l'inspiration, poussez le bassin vers le plafond. Relâchez peut-être la tête vers l'arrière, ça ne tire pas dans la nuque.
Expirez, redescendez. Creusez bien dans les fesses. Encore, inspirez, poussez. Expirez, redescendez. Dernière fois, tout le monde, inspirez, poussez. Expirez, redescendez. Relâchez les bras. Très bien. Nous allons terminer avec une dernière posture, tout le monde. Un Savasana en soutien. Alors, je vous propose de vous montrer une fois et après, je vais vous expliquer ce qui va se passer aussi avec les doigts. Alors, si vous avez 2 coussins, c'est super. Si vous avez une brique, un coussin, c'est très bien aussi. Vous allez venir placer soit la brique, soit le coussin. Ça, c'est pareil. Vous le pliez en deux. Vous le placez à la base de votre colonne au niveau du plateau sacré. Vous allez placer la brique de façon horizontale, un peu plus loin, au niveau de vos omoplates. Puis vous allez laisser, attention parce que j'ai les bougies, les jambes s'ouvrir sur les côtés, les bras sur les côtés et vous relâchez la tête en direction du sol. Vous allez voir qu'il y a une très très grosse détente au niveau du bassin. La cage s'ouvre complètement, les épaules aussi, et vous laissez complètement faire. Je vous laisse le temps de rentrer dans la posture. On a la gorge qui se libère. On a travaillé beaucoup en compression depuis tout à l'heure pour réguler la glande thyroïdienne. Là, on vient ouvrir. Relâchez bien dans votre bassin. La seule chose que vous avez à faire maintenant, c'est vous laisser aller complètement. Ouvrez légèrement la bouche. Laissez les sensations, les pensées venir et s'en aller. Laissez les fluctuations du mental se dissoudre. Et petit à petit, vous allez fléchir vos jambes, vous allez déposer un pied puis l'autre dans le sol. Écoutez bien tout le monde, la main gauche va venir sur l'épaule droite. Vous placez votre main gauche sur votre épaule droite. Puis vous tournez la tête à droite, les genoux à droite, et vous venez en position fœtus. Vous ramenez bien les genoux vers la poitrine, vous refermez le menton en direction de la poitrine. Vous relâchez tout le corps sur votre côté droit.
Et à l'aide de votre main gauche, venez vous asseoir face à moi. On y est presque tout le monde. J'espère que vous me voyez. On va sur 10 respirations que vous allez faire à votre propre rythme. Venir travailler Pratyahara, qui est un mudra et qui est en relation avec le retrait des sens. Donc j'aimerais que pendant les 10 prochaines respirations, en fait, vous soyez en connexion avec votre souffle et que vous écoutiez votre souffle. Je vous montre une fois comment positionner vos mains. Une fois que vos mains seront positionnées, 10 respirations à votre rythme, d'accord? Je vais venir avec mes index les placer sous la racine de mes sourcils. Puis mes majeurs vont venir juste en dessous de mes yeux. Puis mes annulaires vont venir en dessous de mes narines. Et mes auriculaires vont venir sur les commissures de mes lèvres, juste autour. Mes pouces vont me servir à fermer mes oreilles. À partir de ce moment-là, vous allez fermer les yeux. Et pendant 10 respirations, vous écoutez votre souffle. C'est parti. Lorsque vous aurez terminé, tout le monde, retrouvez-vous dans une posture assise confortable. Placez les pouces et index en contact, les 3 autres doigts en direction du sol. Je vous invite à fermer les yeux et à simplement ressentir la vibration du bol. Délicatement, prenez une grande inspiration par le nez.
Et à l'expiration, on se salue. Namasté, merci beaucoup tout le monde. Merci bien pour cette pratique ce soir.